Vierge Anaïta, une autre déesse païenne. On voit déjà l'allusion entre la mère et l'enfant, donc c'est un culte païen qui ne date pas que d'aujourd'hui, qui date depuis la nuit des temps, depuis que l'homme a commencé l'idolâtrie, donc il y a quelques millénaires de cela. Donc le dieu Mitra, émissaire du soleil, porteur de lumière, donc alias Satan Lucifer, se présentant étant lui-même le soleil, est né le 25 décembre. Donc voilà, ça c'est factuel, vous pouvez trouver, voilà. Et ça a été institué comme fête le 25 décembre. Alors je ne sais plus quel pape, le pape Liberos a institué la naissance du Christ en l'an 350, un truc comme ça, le 25 décembre. Soi-disant pour détourner les païens, du paganisme. Ce que Dieu condamne aussi. Dieu condamne justement cette forme de dictature, et Dieu condamne ce mélange, car Dieu est pur, il ne se mélange pas aux fêtes païennes. Du sens de détourner la fête païenne du paganisme pour la christianiser, Dieu la condamne, vu que c'est pas Dieu qui a ordonné cette fête. Dieu aime les fêtes seulement qu'il a ordonnées lui-même. Par exemple, il y a la fête de Pâques, pas avec le S, Pâques, la Pâque juive. La Pâque juive a été instituée par Dieu, donc Dieu la tolère. Mais par contre, la Pâque païenne ou le Noël n'est pas toléré par Dieu. Voilà, tout simplement. Ça, c'était une petite rectification. La fête de Noël, la fête de Satan. Voilà. Voilà. Le temps de l'Avent. Alors, le temps de l'Avent, c'est encore un truc énorme. Le temps de l'Avent était une fête dédiée à Saturne. Saturne, c'est qui? C'est un dieu de la mythologie romaine et aussi grecque sous le nom de Chronos. Donc le titan machiavélique, qui est aussi dans les groupes occultistes assimilés à Satan. Saturne, le dieu du blé, de l'agriculture, de la fertilité, c'est un Baal. C'était comme un Baal de la Phénicie condamné au temps de Jérémie, du prophète. Saturne, de son vrai nom Satan, était fêté au temps de l'Avent. Le mot Avant vient de où? Pourquoi on dit la fête de l'Avent? Parce que Saturne était fêté sur le mont Aventin. Vous voyez la signification? Le temps de l'Avent vient du mot Aventin, qui est une des 7 collines de Rome. Et ils y allaient célébrer Saturne dans cette colline, au mont Aventin, d'où vient le nom, le temps de l'Avent. Et cette fête se déroulait à peu près entre le 17 au 24 décembre. Mais tiens donc, le temps de l'Avent, c'est à peu près la même chose. C'est mi-décembre, ça dépend des années, ça peut aller de fin novembre jusqu'au 24 décembre. Tiens donc, on est vraiment pile poil. C'est une fête païenne qui est dédiée à Saturne. Voilà. Pour ce qui est de la mythologie romaine, remaniée et tout ça, à la sauce catholique diabolique. Donc le temps de l'Avent est une fête de Saturne, qu'on appelait les Saturnales, et d'où vient l'échange des cadeaux, ou quand on fête Nouvel An, qu'on se saoule, qu'on fait la fête, ça vient des Saturnales, des Saturnalia. Par exemple, les Américains devraient arrêter de dire Christmas, ils devraient dire Saturn Mass. Pas Christmas, c'est Saturn Mass, du vrai nom. Donc, ils échangeaient les cadeaux, des présents de la Rome antique, et par exemple l'esclave, parce qu'il y avait beaucoup d'esclavagisme au temps romain. D'ailleurs, on voit que le catholicisme a hérité de cette diabolicité romaine, pas pour rien qu'on l'appelle catholique romain, de colonisation, d'assimilation. Les Romains faisaient la même chose. Les catholiques ont hérité de cet empire satanique romain. Les Romains, quand ils allaient coloniser d'autres peuples, ils assimilaient ils assimilaient les dieux païens de d'autres peuples à leurs dieux à eux, pour substituer les autres dieux païens. Pour par exemple, j'invente un truc, par exemple,
un dieu païen qui me vient à l'esprit. Bélénos, c'est un dieu païen celte du soleil, a été assimilé à Apollon, dieu gréco-romain. Donc on voyait qu'il faisait déjà cette assimilation comme faisaient les catholiques, qu'ils essayent de pallier les fêtes païennes aux fêtes chrétiennes. Voilà. Donc là on voit déjà le truc. Et les Romains faisaient beaucoup de statues. Par exemple, à ce qu'on pourrait croire, les païens, beaucoup de païens, par exemple les Celtes et tout ça, ne vénéraient pas des statues. Oui, ils idolâtraient des arbres, ils idolâtraient de l'eau, des sources et tout ça, mais ils n'avaient pas des statues proprement parlé, ça vient de Rome. Et on voit que l'Église catholique romaine a hérédité de toute cette forme de statues, d'images, ça a hérédité vraiment de cet empire romain. L'empire romain existe, hein. C'est le Vatican. L'empire romain existe, c'est le Vatican. Et d'ailleurs, le Vatican, qui veut dire en latin serpent devin. Donc Dieu condamne dans la Bible les devins, les astrologues et tout ça, et Dieu condamne le serpent. Donc déjà le mot Vatican veut dire serpent devin. Pierre, l'apôtre Pierre n'est jamais mort à Rome. Il est mort en Turquie. Alors oui, Paul, lui, il est allé à Rome. C'est différent. Mais comme on nous dit que le tombeau de Pierre est sous le Vatican, c'est faux. Pierre n'est jamais mort à Rome, Pierre est mort en Turquie. Le Vatican a été construit sur... alors je ne sais pas s'il a été construit sur un autre temple ou si c'est un temple qui a été remanié. À la place du Vatican, il y avait le temple d'un autre dieu qui s'appelait Janus. D'où le mois de janvier tire le nom du dieu Janus. Alors, il y a eu les fêtes des portes, entre guillemets, saintes, où il y a eu les portes saintes, qui a été comme fête au Vatican, au catholicisme. Mais bizarrement, ça ne m'étonne même pas parce que c'est des fêtes païennes idolâtriques. Parce que Janus était le dieu à deux têtes, donc c'est un dieu à deux têtes. D'ailleurs, il y a des bustes, hein, qui y a toujours au Vatican. Vous pouvez aller voir, hein, sur internet, dieu Janus, et vous pouvez même voir une statue qui est au Vatican. Le dieu Janus était un dieu païen qui symbolisait les portes, l'ouverture des portes. Tiens donc, le Vatican fête l'ouverture des portes saintes. C'est un culte de Janus camouflé. Ça ouvre ces ouvertures de portes, ça ouvre des portes au monde des ténèbres. C'était ça en fait, c'était un truc d'occultisme. C'est on ouvre les portes, c'est un symbolique, voilà, on va vous ouvrir les portes. On va vous ouvrir les portes aux ténèbres, voilà, au monde des ténèbres. Voilà pour la petite histoire, donc voilà. Noël vient aussi de la fête Yule, une fête nordique, germaine. Donc c'est tout un mélange celte, gaulois, germain, nordique et slave. Il y a aussi beaucoup de mythologie slave. Donc aussi par exemple les cadeaux qu'on voit le Père Noël. Donc déjà dire le Père Noël, les enfants qui idolâtrent le Père Noël, c'est très grave. Parce que Jésus dit très bien, n'appelez personne Père sur cette terre, car un seul est Père, car un seul le Père, c'est celui qui est aux cieux. Hein? Donc le seul vrai Père, c'est Yahweh, Yahva. Hein? Donc, la distribution des cadeaux, tout ça, vient de deux dieux païens, nordiques. Donc le dieu, entre guillemets, suprême, l'équivalent, ça serait un équivalent du Zeus de la mythologie grecque, Odin. Voilà, le faux dieu Odin de la mythologie nordique distribuait des cadeaux en ces temps de période. Et il était appelé le Père de Yule, d'où vient le titre justement Père Noël. Voilà. Et il y avait aussi un autre, ça s'est aussi inspiré de deux autres personnages mythologiques païens, du dieu Gargan, un géant Gargan qui avait aussi une botte de cadeaux, une botte de foin et aussi de cadeaux qu'il distribuait aux gens. Et ça vient aussi du terme, ça vient aussi de l'homme vert. Donc c'est un homme
païen, c'est une créature païenne, une créature mythologique qui était vénérée dans plusieurs cultures paganistes. Donc on appelait le Sylvanus, le Sylvain, l'homme forêt. L'homme forêt et du sens on l'appelait le Holy King. Alors il ne faut pas confondre Holy avec un L qui veut dire saint et Holy avec deux L qui veut dire le ou, la plante, le ou, H-O-U-X. Voilà, le roi des ou, voilà le Holy King, d'où vient le nom de Hollywood. Hollywood, ça veut dire les bois de houx. Voilà, c'est des trucs enchantresques. Donc là aussi la figure du Père Noël, du vieil homme barbu, quand on voit les feuilles de houx, de gui et de lierre, ce sont ou les bûches de Noël qui symbolisent, la bûche de Noël symbolise le soleil, la renaissance du soleil. On coupait justement la bûche de Noël, avant c'était une bûche en bois qu'on brûlait au feu pour symboliser la renaissance du soleil. Ça vient de là, les bûches de Noël. Le sapin de Noël vient des cultes nordiques et ça vient aussi des cultes phalliques d'Égypte. D'ailleurs, on voit au Vatican que la place, entre guillemets, moi je dirais la place de Saturne, je dirais pas la place de Pierre, je dirais